Bonsoir, Ouais. tout va bien? Non, Geronimo! Ça marche. Bon, on va être là. Bienvenue dans ce premier épisode, le temps d'un cigare. Je m'appelle Laurent et je suis un amateur depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçu dans le magnifique domaine de Châteauvieux à Satigny, le domaine de mon ami Philippe, maître Philippe Chevrier. Salut Philippe. Salut, tu vas bien? Écoute, c'est bien et toi? C'est bien comme entrée ou quoi? Salut Philippe. Salut, ça va? Bien, merci et merci pour ce magnifique accueil dont on entre. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, tout d'abord, je dis toujours, je suis un cuisinier qui est devenu restaurateur. On est à Châteauvieux, c'est mon premier restaurant, donc c'est le premier où je suis devenu patron. Donc c'est une adresse qui me tient à cœur, les autres aussi d'ailleurs, mais celui-là plus particulièrement, puisque j'y suis arrivé à l'âge de 25 ans. Et donc j'ai 37 ans de maison. J'étais arrivé à Châteauvieux pour y rester 2 ans, et 37 ans après, je suis toujours là. Donc voilà. Ouais, pourtant tu les fais pas. Non, mais je les ai quand même. Un grand gamin. Et là, on se trouve où exactement? Alors là, on est dans le bar, bar fumoir du domaine de Châteauvieux. D'accord, ok, c'est magnifique. Ton parcours, en quelques... Alors rapidement, un apprentissage à l'hôtel Beau Rivage à Genève, à l'âge de 15 ans. Les petites années avant, pendant les vacances, j'allais faire la plonge à l'hôtel Métropole, entre 13 et 14 ans. C'est ce qui m'a donné l'envie de devenir cuisinier. À part le fait que j'ai eu une maman qui cuisinait extrêmement bien depuis ma plus tendre enfance, j'ai été bercé dans les beaux produits et les belles recettes. Donc je me suis lancé dans cet apprentissage pendant 3 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de côtoyer des très grands chefs français, allemands, oui, il y en a. Et suisse, évidemment, avec Freddy Girardet qui a beaucoup compté dans ma carrière finalement. Et puis rapidement, je suis devenu chef, et puis ici pendant 2 ans, et après j'ai pu reprendre l'établissement. D'accord, ouais. À part la cuisine, d'autres passions? J'en reconnais une ou deux, moi. Mais plein de passions, ouais. Évidemment, tout ce qui touche à la mécanique, tout ce qui a un moteur, sauf la tondeuse à gazon. Ouais. Autrement, évidemment, j'aime tout ce qui rassemble les épicuriens autour d'une table. Ça veut dire la bonne nourriture, un bon cigare, des bons alcools, des bons vins, enfin toutes les belles choses et les bonnes choses de la vie. D'accord, écoute, ça tombe très bien. J'ai une question avant d'attaquer le cigare. Est-ce que toi, tu te rappelles de ton premier cigare? Alors je m'en souviens très bien, puisque c'était un très gros cigare. C'était un Monte Cristo A, donc tu vois un très gros module. Un long module. Un très long module, et puis je me souviens avoir pris ce cigare avec mon frère aîné qui était déjà très amateur de cigares à l'époque, qui a 8 ans de plus que moi, donc moi je devais avoir peut-être 20 ans. Et puis il m'a offert ce cigare. Et j'ai dit non mais c'est beaucoup trop gros. Il m'a dit tu verras. Et j'ai retenu cette phrase. Il m'a dit tu verras, c'est les plus gros qui sont les moins forts. Et c'est vraiment, je trouve que c'est le cas. C'est souvent avec un gros module qu'on a souvent le plus de plaisir. Mais il faut avoir le temps évidemment. Ah ouais, le temps, ça c'est important. Et donc ton lien avec le cigare, je sais qu'ici à Châteauvieux, tu as l'espace cigare là, il y a aussi oui. Est-ce qu'il y a toujours une table ou voilà, un fumeur? on a une table, et puis on a un humidor pour les clients qui ont leur petit coffre personnel. Donc on a un choix de cigares assez intéressant et assez important. On a toujours donné de l'importance aux cigares, parce que pour moi c'est aussi quelque chose qui conclut bien un repas pour quelqu'un qui aime évidemment. Et on a toujours eu une belle sélection pour justement faire plaisir aux clients. J'imagine que tu fumes pas en cuisine? Non,
Ça, c'est vraiment assez contradictoire. Le cigare vient toujours après. Et généralement, ben, c'est toujours plutôt quelque chose que je pratique les jours de congé, puisqu'il faut l'apprécier, avoir du temps, et puis pas avoir besoin de faire de la cuisine, évidemment. D'accord, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va passer à la dégustation. Oui. On va passer à la dégustation, et aujourd'hui, on va fumer un Horatio, héritage numéro 5 de l'équipe de mes amis Fab, Sylvain et Christophe, qui sont eux au Costa Rica, qui ont la belle vie. Alors, Sylvain pas, mais les deux autres sont au Costa Rica, ils ont la belle vie. Et je ne sais pas si tu connais Horatio. Pas du tout, enfin je connais de nom, mais je ne l'ai jamais fumé, jamais goûté. Bon, bah, ça va être l'occasion. Là, on est sur un Robusto un peu dodu, Ouais. en Cepo 54. Serre-toi. Une belle cape déjà. Ouais, une belle cape. On est sur. C'est des cigares qui sont roulés au Costa Rica. Et puis, on a un assemblage tabac, voilà. Et alors, nickel. Et puis, c'est un cigare qui est, qu'on appelle medium body, donc qui n'est pas trop fort, qui ne t'emporte pas forcément. Et voilà, écoute. Cigare de l'après-midi, comme ça. Cigare de l'après-midi, ouais. Hein? Cigare de l'après-midi, on peut appeler ça comme ça, exactement. Ouais. Ils sont beaux en tout cas. Ils sont beaux. Belle cape. Moi Ouais. j'aime bien ces capes comme ça, un peu chocolat, pas noir, mais Ouais. 70% de cacao, quoi. C'est ça. Hein? Ouais, ouais. Puis c'est même. Ouais. C'est un peu ça. Et Et puis, 70% de cacao du Brésil. ouais, bien souple, Exactement. bien roulé, pas de nœuds. Bon, ça, Comme ça, j'essaie de faire le professionnel. C'est bien, mais il faut le dire vite parce que, attends, ça reste du Horatio. On Ouais. sait jamais, il y a surprise Ouais. des fois. Ouais. Alors, On attaque? ouais, on peut y aller. Tu préfères, qu'est-ce que tu préfères comme coupe d'ailleurs? Est-ce que tu préfères les coupes droites, les punchers? Est-ce que tu préfères les... Moi, une coupe droite, ça me va bien. Ça te va bien? Ouais, Ok. ouais. Moi, je vais Parfait. utiliser, d'ailleurs, je fais un peu de pub, je vais utiliser mon puncher de... Les fines lames, j'adore ça. C'est fabuleux. Le petit trou. Ouais, le petit trou. Faut le dire vite. Alors, attends, voilà, le petit trou. Nickel. Alors, je vais passer pour un novice à côté de toi, du coup, parce que, comme toi, tu es cuisinier, j'imagine que tu passes quand même passablement de temps à décomposer des plats, et puis à connaître toutes les saveurs, etc. Mais est-ce que tu es capable de faire la même chose avec un cigare? Alors oui, peut-être pas comme un professionnel, hein, on est des professionnels du goût, mais c'est vrai, comme je dis, il faut toujours rester très modeste. Il faut rester toujours très modeste par rapport au vin et au cigare, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément. Je sais apprécier, mais après, évidemment, il y a vraiment des professionnels du cigare et il y a des professionnels du vin. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais je pense qu'un cuisinier, sa force, c'est son palais, mais c'est aussi la mémoire du goût. De pouvoir dire, bah, tiens, ça me rappelle ça. Puis après, de savoir assembler. Parce qu'en fait, beaucoup de choses sont compatibles dans la cuisine, mais après, c'est le dosage qui fait la différence. Et je pense que c'est un peu comme un vigneron qui travaille dans sa cave ou quelqu'un qui va rouler des cigares. Par rapport à ses feuilles, il va choisir. On sait qu'il y a des feuilles qui sont pour le goût, pour le parfum. On sait qu'il y a des feuilles qui sont faites pour le tirage. On sait qu'il y a des feuilles qui sont faites pour l'habillage, pour la cape. Donc je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Tout est, je dis toujours, entre le vin et le cigare, il y a déjà le même principe de travail. Les fermentations, enfin la plantation, la fermentation après une fois qu'on a ramassé, un peu comme le vin, puis après on assemble, donc un peu aussi comme on assemblerait des cépages différents pour faire un seul vin. Exactement. Donc il y a beaucoup de similitudes. Ouais, moi ça commence mal, mais... Ah, ouais. Alors il faut savoir que tu as une cape, en fait ils ont fermé le pied. Donc c'est normal, il faut insister au début, ça semble ne pas tirer, ouais. Mais après ça s'ouvre. Après, d'accord. Ça peut être un cigare un peu plus compliqué, mais normalement pas. Ça va mieux? Là, on est bon. Ah, parfait, tu m'as fait peur. Moi, j'ai peut-être trop parlé aussi. Non, mais tu m'as fait peur, ça peut être un peu le défaut aussi. Hein. L'allumage, normalement, c'est des cigares qui sont assez faciles à fumer avec très agréable. Les tirages
ample. C'est rare qu'on ait des cigares qui soient bouchés chez Horatio. C'est toute la force qu'on a dans les cigares dits du nouveau monde. On a moins de problèmes de construction qu'ailleurs. Et là, on est vraiment sur un cigare qui a une belle balance, qui n'est pas trop fort, mais... Non, puis qui est agréable, la cape elle est un peu grasse, comme ça, moi j'aime bien. Dès que tu l'allumes, tu sens un peu que ça... Soyeux, c'est soyeux, exactement. Exact. Comment en cuisine, toi par exemple, tu trouves les accords entre la puissance, les arômes, pour trouver ces équilibres que tu nous sers dans ces plats qui sont tellement incroyables, où tu dis mais comment on arrive à un tel équilibre aussi parfait? Je pense déjà c'est la saison. Nous on travaille en fonction des saisons. Donc quand tu travailles dans la saison, tu sais que ton produit va être au top à ce moment-là. Donc ça c'est déjà, moi je dis, c'est 70% du travail qui est fait. Quand le produit est de saison, qu'il est de top qualité, et puis après, il faut savoir bien l'assaisonner, bien le cuire correctement. Et après, assembler, nous on travaille un peu comme des architectes qui construisent un immeuble ou un bâtiment. On se met autour d'une table, on prend une fiche technique, puis on dit, tiens, là c'est la saison de tel produit. Un exemple, c'est la saison, c'est le printemps, on aimerait faire du lapin. On se dit, tiens, le lapin, son milieu naturel, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il mange, du chou, du thym, des carottes, tu vois, puis après tu te dis tiens, je ferais bien un lapin comme ça, je mettrais bien du chou avec ci, avec ça, puis ensuite tu construis ton plat, puis tu dis voilà, je le vois comme ça, tu le dessines comme un architecte fait son plan. Puis tu mets ça comme si tu étais presque sur une assiette finie, tu fais ton plan, tu marques tout ce que tu vas mettre dedans, et puis après, une fois que tu as fait ça, tu passes à l'acte et tu fais ton plat. Donc il y a tout un travail de recherche avant. L'étape suivante, on va aller goûter un magnifique rhum, un rhum de Courcelles. C'est mis en bouteille quelques années avant la vente, ça reste peu finalement en bouteille. D'accord, ouais, ok. D'ailleurs, tu verras, il va en rester peu après. On va faire plusieurs prises, c'est bien. Il se fume bien, hein? Ouais, hein? Magnifique. Ouais, écoute. Toi, moi qui disais qu'il fallait avoir mangé avant, j'ai mangé un yogourt, tu vois. Je me rattrape avec le cigare. Voilà, et comme quoi, tu vois, c'est jamais trop tard.